Alors, on poursuit avec notre prochaine entrevue. On va voyager un peu dans le passé ce matin. En fait, on est avec une auteure qui nous présente le tome 3 d'une série bien à elle, la série Graziella. Alors, il s'agit bien sûr de Madame Nicole Villeneuve qui nous présente ce nouveau roman donc Graziella, tome 3, qui s'intitule Le Concert. Madame Villeneuve, bienvenue à l'émission, ça va bien? Eh bien, ça va très bien, merci. Surtout, venir prendre le thé avec toi ce matin. Ordinairement, c'est le café, mais là, Oui, on prend mais le ce thé. matin, on fait exception. C'est le thé. Est-ce qu'on fait des chins avec du thé? Chips. Je ne sais pas si en 1914, on faisait le chin. Non, je ne penserais pas. Mais là, ce matin, on peut le faire. Nous, on est quand même en 2015. Bien sûr. Donc, on se doute, on voyage un peu dans le passé ce matin. Oui. On se doute que Graziella nous amène, bien sûr, il y a de cela environ un siècle. On va Oui. faire un rappel de la série parce que c'est une trilogie. Ce matin, on présente le tome 3. Oui. Si on replongeait dans les deux premiers, d'abord, qui est cette Graziella? Bien, Graziella, c'est une jeune fille qui a beaucoup d'ambition. On le sait, je l'ai répété, elle veut ouvrir une boutique de vêtements. Quand elle arrive à Chicoutimi, elle a 16 ans, elle est enceinte, elle ne le sait pas. Elle est accueillie par une dame Davis qui la prend sous son aile. Elle réussit à avoir son enfant et c'est toute son histoire à aller jusqu'à est-ce qu'elle parviendra à ouvrir sa boutique de vêtements? C'est la question. Et je ne peux pas le dévoiler ici. Non, là. on ne peut pas le dire. Faut Non, lire le faut livre. lire, faut lire. Mais il y a les deux premiers tomes, donc les premières notes et la partition. La partition. Puis là, on sent, puis le concert pour le troisième, on Ouais. sent un lien musical aussi avec cette Oui, histoire. oui, parce que ma Graziella a des notions musicales et chez Madame Davis, qui est aussi une pianiste, je dirais pas accomplie, mais quand même qui joue très bien du piano, lui donne des leçons. Alors, à la fin, elle a quand même une bonne formation Oui, musicale. oui. Là, c'est ça, on se doute qu'il y a peut-être un concert dans le tome 3. Le concert, c'est surtout... les premières notes, c'est surtout axé sur sa vie. Les premières notes, c'est quand elle arrive à Chicoutimi. Il faut qu'elle installe ses racines et tout ça. La partition, c'est la deuxième année, elle commence à connaître le monde, les gens commencent à la connaître. Donc, elle on sait compose ce qu'elle sa va. vie. Oui, c'est ça. Alors là, elle est capable de lire dans le milieu. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour atteindre ses objectifs. Et le concert, bien, c'est la finalité. Est-ce qu'elle va ouvrir sa boutique de vêtements? Alors, Ou est-ce qu'il y aura d'autres rebondissements dans l'histoire? C'est Ouais. ce que le concert nous réserve. C'est ce qu'on Ouais. va découvrir dans ce nouveau tome. Ouais. Donc, une trilogie. Qu'est-ce qui a inspiré cette histoire? Je l'ai déjà dit, c'est que Graziella était un personnage d'une première trilogie qui s'appelle Effusion. Et les lecteurs me disaient, Nicole, on s'est attaché à Graziella, puis on voudrait savoir qu'est-ce qui lui est arrivé exactement, sa vie, quand il est arrivé à Chicoutimi. Alors, Graziella, dans le fond, je la possédais. Ces personnages-là, je les possède depuis 19 ans. J'ai travaillé 19 ans les deux trilogies. Ça fait que j'ai dit, oui, pourquoi pas aller plus loin avec Graziella, parce que c'était vraiment un personnage attachant, une jeune fille en avance de son temps. Parce que c'était pas la héroïne de la série Fusion. Non. C'est un C'était un personnage secondaire, secondaire. Oui, un personnage secondaire. Donc, on lui écrit son histoire, on la présente parce qu'elle était trop attachante. Mais si on revient un peu à la série Fusion, qui était une trilogie aussi, Ouais. est-ce que c'est par choix qu'on écrit des trilogies ou ça se présente comme ça, tout simplement? Un peu des deux. Tu commences à écrire un roman, puis là, tu as tellement de situations. D'abord, c'est historique. Alors, tu as tellement de situations que tu voudrais montrer aux gens qu'à un moment donné, t'en écris. Et la fin aussi, quand tu termines un roman, la fin, souvent, t'amène à aller plus loin. À lancer un autre, à mystère, écrire disons. oui, exactement. Donc, c'est difficile de s'arrêter. C'est difficile de s'arrêter parce que quand tu commences à écrire puis que tu adores ça, c'est une passion, tu peux comme pas t'arrêter. Et au grand plaisir des lecteurs qui aiment lire, donc Oui, qui j'espère. adorent On les fait auteurs toujours qui écrivent. ça. hein? Oui, on fait toujours ça pour les lecteurs Ouais. aussi. Hein? Alors, on veut leur faire plaisir.
on veut qu'ils aient du bonheur à te lire. Alors, on fait notre possible, on travaille fort pour justement atteindre cet objectif-là. Et objectif qui sera certainement atteint avec le tome 3 de Graziella. Donc, paru encore aux éditions JCL. On demeure avec la même maison d'édition. Oui. On est tombé en amour avec eux? Ah oui, Ouais. depuis longtemps. Depuis longtemps. Alors, ce matin, je suis un petit peu dans le ton de 1914 parce que l'heure du thé était dans la haute classe de société, dans la haute société de Chicoutimi. On avait l'habitude de l'heure du thé qui venait des Anglais qui ont venu un peu partir en affaires ici. Alors, on faisait l'heure du thé. Alors, c'est pour ça que ce matin, bien, on fait un peu l'heure du thé et que je suis dans le ton. Donc, on prend l'entrevue avec le thé et dans l'ambiance. Dans l'ambiance de 1914-1917. Et il y a un lien également, il y a un certain hommage à la Première Guerre mondiale. On parle de 1914, donc il y a 100 ans. Aujourd'hui, est-ce que... Puis je crois qu'il y a même peut-être même un petit-fils qui est dans l'armée, donc le lien est encore plus fort. Oui, parce qu'en 1914, ça a été le déclenchement de la Première Guerre mondiale. En 1917, le concert se déroule en 1917 et mes personnages vont en Europe pendant la Première Guerre mondiale avec M. William Price. Alors, j'ai mes deux personnages principaux, parce que c'est des femmes. Elles vont, c'est Graziella et Kate. Elles partent en Europe, à Whitley, avec William Price. Parce que cette trilogie-là, j'ai des personnages fictifs qui sont en contact avec des personnages réels qui ont réellement existé. Historiques. Comme William Price, comme M. Julien-Édouard Dubuc, comme Mme Anne-Marie Palardy. Alors, on apprend à connaître leurs histoires à travers l'histoire de mes personnages. On baigne entre la fiction et l'histoire. Oui, il y a exactement. des vrais éléments qu'on retrouve là-dedans, mais on met en scène un personnage dans ces éléments historiques-là. Exactement. Pour ramener une autre façon d'interpréter l'histoire, finalement. Oui, une façon, disons, pour moi, l'histoire, c'est toujours intéressant, mais pour atteindre le plus grand nombre de lecteurs possible, bien, c'est comme... je trouve pas la façon de le dire, là, mais c'est un moyen de connaître notre histoire. De connaître notre histoire, notre patrimoine, notre bagage culturel. Notre bagage culturel. Parce que est-ce que les gens savaient qu'on prenait le thé en 1914, ici même au Saguenay? C'est des éléments qu'on peut découvrir. Ça venait des Anglais, ça venait d'Angleterre. Alors, il y a beaucoup d'Anglais, comme M. Price, il a fait ses études en Angleterre. Il est né au Brésil, mais il a fait des études en Angleterre avant de s'en venir ici. Alors, ils amenaient leur coutume avec eux. Oui, absolument. Donc, c'est des éléments qui viennent bonifier l'histoire, bien sûr. Ces découvertes sur l'histoire, sur le passé de notre région, notre patrimoine. Donc, lancement du livre qui aura lieu très bientôt. Oui, jeudi le 22. Alors, j'invite tout le monde à venir. C'est à la salle Marguerite Tellier de la Bibliothèque de Chicoutimi, de 18h à 20h. Alors, on reçoit pour le thé, justement. Oui. Alors, on n'hésite pas à mettre un élément 1914 dans notre habillement. Non, on suggère, seulement une suggestion, de porter un chapeau. OK. Alors, c'est pour ça que ce matin, je porte mon chapeau. Donc, on y va un peu distingué, un peu... Oui, comme un petit peu à la manière des dames de l'époque. Oui, la bourgeoisie du début du 20e siècle. Exactement. Donc, un lancement dans ces couleurs, dans cette ambiance. Oui. On a mentionné le 22 octobre, ça va avoir lieu où exactement? À la salle Marguerite Tellier de la Bibliothèque de Chicoutimi, de 18h à 20h. Donc, la population est invitée à venir vous rencontrer pour l'occasion, discuter avec vous. C'est un beau moment de... Un beau moment pour fraterniser, un beau moment pour se rappeler, un beau moment pour aussi se rappeler le mode de vie de ce temps-là, mais aussi pour se rappeler que la Première Guerre mondiale, rendre un hommage aux héros qui sont morts sur le champ de bataille et qui sont revenus handicapés aussi. Et tous ces soldats d'hier
d'aujourd'hui et de demain. Et cette On première leur dit guerre, qui est merci. souvent dans l'ombre de la deuxième aussi, on en entend Ouais, moins parler. ouais, Donc, il ouais. ne faut pas oublier, c'est un passage important de l'histoire. Oui. Donc, et là, le tome 3 de Graziella, qui est la conclusion de la trilogie. Oui. Est-ce qu'on a une prochaine trilogie à venir, un prochain projet littéraire? Oui, j'ai un prochain projet qui est sur le métier. Maintenant, je me donne une petite vacance. Alors là, j'ai fait ma recherche, j'ai commencé à écrire, mais là, je me suis arrêtée peut-être parce que j'ai travaillé pendant 19 ans très intensément et que j'aurais peut-être besoin de me ressourcer. Oui, oui. Alors là, je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre ce projet-là ou peut-être un autre, je ne sais pas. J'attends l'inspiration. Donc, la vie est remplie de surprises. Oui. Ce sera à découvrir au fil des prochains mois, des prochaines années. On aura certainement l'occasion d'en rediscuter ensemble. Sûrement. Pour l'occasion. Alors, je vous remercie d'être venu nous rencontrer. Nous, on va se laisser sur le thé. Chienne. Alors, bonne fin de journée. Merci à toi aussi. Bye. Bye.